Le cancer est une maladie redoutable qui peut toucher chacun de nous, à n'importe quel âge et quel que soit notre mode de vie. Cependant, une information sur les signes avant-coureurs de cette maladie, l'adoption le plus tôt possible d'un mode de vie sain, permettra de guérir là où la négligence et la persistance dans l'erreur réduisent sérieusement les chances de survie. Ce module, les clés de la prévention anti-cancer, a pour ambition de vous faire prendre conscience que vous êtes acteur de votre santé. Votre santé vous appartient. C'est votre capital vital. Les médecins cancérologues du monde entier ont établi un ensemble de recommandations que je me propose de vous rappeler et de vous illustrer au travers de mon expérience de praticien en médecine naturelle, mais aussi et surtout en tant que cancéreux guéri par la mise en œuvre conjointe d'une excellente médecine classique et d'une complémentarité par les méthodes naturelles les plus fiables, corrigeant le terrain et optimisant les défenses immunitaires. Qu'est-ce que le cancer? Cette maladie qui nous inquiète tant. Quelles en sont les causes? Peut-on le prévenir? Et si nous en sommes atteints, que pouvons-nous faire pour aider notre corps à guérir? Autant de questions auxquelles je vais tenter de donner des réponses concrètes. Aujourd'hui, on sait qu'il est possible d'abaisser les risques, aussi bien sur le plan individuel qu'environnemental. Ce module fait le point sur cette maladie qui nous concerne tous et contre laquelle personne n'est totalement à l'abri. Les causes de ce mal insidieux sont multiples, beaucoup sont évitables. Certaines sont programmées génétiquement. Il s'agit des antécédents familiaux. D'autres sont dues à des erreurs dans notre mode de vie, usage de toxiques cancérigènes tels que le tabac, l'alcool, les drogues. Une des causes les plus importantes est la malbouffe que nous aurons l'occasion de voir dans le détail. La surexposition aux radiations solaires qui fait vieillir la peau et prédispose au cancer foudroyant de type mélanome. D'autres enfin proviennent de la pollution chimique de notre environnement, responsable, selon les scientifiques de l'Appel de Paris, de 80% des cancers. Pollution de l'air, de l'eau de boisson, des sols, des aliments, auxquels s'ajoutent les sources de pollution électromagnétique et radioactive. Tous ces facteurs s'accumulent et créent un état d'inflammation chronique qui empêche notre système immunitaire débordé de détruire les cellules anormales qui prolifèrent insidieusement jusqu'à la découverte d'une lésion cancéreuse. Mon propos sera donc de vous donner quelques éléments indispensables à connaître pour éviter les facteurs de risque qui dépendent de votre mode de vie, éliminer les causes d'inflammation, notamment celles d'origine alimentaire ou physique. Une part importante de la population ne supporte pas certains produits tels que le lait, les produits laitiers, les aliments contenant du gluten, les œufs, développant ce qu'on appelle une intolérance alimentaire. Cette intolérance crée une irritation de l'intestin et une inflammation généralisée, accompagnée de nombreux troubles qui épuisent le système immunitaire, créant un terrain propice au développement des cellules cancéreuses. Stimulez vos défenses immunitaires par des moyens naturels. Optimisez votre équilibre alimentaire en éliminant les aliments et les modes de préparation nocifs et en privilégiant les aliments
et modes de préparation bénéfiques pour votre santé. Nous allons maintenant aborder quelques notions générales indispensables à connaître sur le cancer. Le cancer, c'est la prolifération anarchique de cellules anormales de l'un de nos organes, développant des tumeurs dites malignes, qui peuvent essaimer dans tout l'organisme et former un autre foyer cancéreux appelé métastase. En principe, le système immunitaire est capable de détruire les cellules anormales qui chaque jour, par milliers, naissent dans notre organisme et disparaissent sans laisser de traces, détruites par notre système immunitaire et notamment par phagocytose. Il faut savoir que pour passer d'une cellule à une tumeur de 1 gramme, qui correspond à 1 milliard de cellules, il suffit de 30 doublements, soit 5 à 8 ans. Et le plus souvent, les cellules cancéreuses ne sont pas décelables avant ce stade. Si, pour diverses raisons, l'organisme s'avère incapable d'éliminer la cellule cancéreuse au stade initial de division, celle-ci prolifère avec un doublement tous les 60 à 100 jours. Vous voyez sur ce schéma l'augmentation de volume en une année. Selon les estimations officielles, un homme a une chance sur 2, si on peut parler de chance, de développer un cancer au cours de sa vie, une femme, une chance sur 3. La fréquence des cancers augmente avec l'âge, 1% seulement des décès par cancer surviennent avant l'âge de 35 ans. La mortalité par cancer est plus élevée dans un pays dont la population compte beaucoup de personnes âgées que dans les pays en voie de développement dont la population est plus jeune. Sur les quelques 50 millions de décès survenant chaque année dans le monde, un dixième est dû au cancer, soit 5 à 6 millions de personnes. Les prévisions les moins optimistes font état de 12 millions de morts en 2020. Les cancers ont augmenté de 800% en un siècle. Cette maladie, qui constitue une priorité de santé publique, ne peut que progresser du fait de l'allongement de l'espérance de vie, du vieillissement de la population et de la dégradation de l'environnement par la pollution ambiante de l'eau, des sols et de l'air par les particules fines. Le plan cancer, orchestré par l'Institut national du cancer, annonce une prise de conscience nationale de la responsabilité de l'alimentation dans la survenue des cancers. Il constitue un contexte favorable à la mise en place de politiques de recherche et d'éducation. Les causes des cancers sont innombrables et la plupart du temps associées. Selon les études épidémiologiques les plus récentes, 40 à 50% des cancers sont directement imputables à l'environnement et au mode de vie. 25% sont dus à des facteurs génétiques, 20 à 30% à des facteurs hormonaux. Notre mode de vie est déterminant. Et c'est véritablement là où nous avons un rôle prépondérant à jouer pour défendre notre propre santé. Il faut savoir que les différents facteurs de risque se potentialisent mutuellement. Prise d'alcool, usage du tabac, lequel aggrave les effets de l'alcool. Alimentation
pauvre en légumes verts, excès de graisse animale, déficit en vitamines A et C, déficit en phytoestrogènes alimentaires, isoflavone et lignane, et aliments pauvres en fibres. Absence d'exercice physique, excès de poids, notamment après la ménopause. Pollution environnementale au niveau de l'habitat, du lieu de travail, radiation ionisante, surtout pour les doses reçues avant l'âge de 40 ans. Sans oublier les conduites à risque lors des rapports sexuels, concernant notamment le papillomavirus et l'ensemble des MST. Le cancer se déclenche soit en raison d'une agression répétée du facteur cancérigène, soit du fait de l'association de plusieurs facteurs. Nous allons aborder maintenant le programme de lutte anti-cancer et vous donner quelques pistes et conseils indispensables à connaître et faciles à suivre. La prévention doit s'attacher avant tout à rechercher puis à éliminer les causes du cancer. Elle constitue un enjeu de santé publique. Plus la maladie est dépistée précocement, plus les chances de survie s'accroissent. Le dépistage systématique diminue le risque de 30%. Une mammographie devrait être effectuée tous les 2 ans, de même qu'une coloscopie pour les sujets des familles à risque qui ont des antécédents familiaux de cancer du sein ou de cancer du côlon. Le plus important est la prise de conscience, facile à obtenir chez les enfants dès le plus jeune âge, plus difficile chez les adolescents et les adultes dont le comportement alimentaire est souvent irrationnel, déséquilibré et encore trop souvent grevé d'habitudes néfastes, tabac, alcool, drogue, excès de mauvais aliments. Les conduites sexuelles à risque ne sont pas suffisamment expliquées. Les MST, maladies sexuellement transmissibles, méritent une information complète et responsabilisante dès l'enfance et plus encore à l'adolescence. Le WCRF, World Cancer Research Fund, Fondation mondiale de recherche sur le cancer, a émis un certain nombre de recommandations qui reprennent celles que préconisent depuis 30 ans les pionniers de la médecine naturelle. Si ces recommandations sont suivies, elles auront un effet positif général sur la santé et sur tous les cancers, mais surtout sur 3 d'entre eux particulièrement meurtriers, le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du poumon. Les recommandations du WCRF sont à la fois claires et très simples à appliquer. Les plus éminents cancérologues considèrent que si nous faisions attention à notre alimentation, 100 000 cancers pourraient être évités chaque année en France. En y ajoutant la lutte contre la pollution chimique et contre les conduites à risque, le nombre de cancers pourrait encore diminuer de façon spectaculaire. Commençons par réformer notre alimentation. C'est la base de la santé durable et de la lutte contre les maladies dégénératives et le vieillissement précoce. Pour manger équilibré et diversifié, appliquez ces quelques règles simples. Les recommandations du WCRF sont à la fois claires et très simples à appliquer. Il faut consommer plus de fruits et légumes.
Il est indispensable d'en manger au moins 500 à 800 grammes par jour. En France, les végétaux sont sous-consommés. La préconisation du programme national Nutrition Santé, au moins 5 fruits et légumes par jour, représente un minimum vital qu'il convient de respecter et une habitude à inculquer aux enfants dès le plus jeune âge. Il est recommandé de varier les apports protéinés en privilégiant la volaille et le poisson, notamment les poissons gras riches en oméga 3. Préférez les poissons de mer. Pensez aussi aux sources de protéines végétales, soja, légumineuses, amandes douces, spiruline, etc. Il ne faut pas abuser de la viande. Elle fait partie des aliments protéinés qui participent à l'équilibre alimentaire, mais elle ne doit pas représenter plus de 10% des apports énergétiques totaux. Ne pas saler. La consommation de sel ne doit en aucun cas dépasser 4 grammes par jour. Utilisez plutôt des fines herbes et des épices pour assaisonner vos plats. Attention aux graisses. Il faut consommer un minimum de matières grasses. Il faut éviter les fritures. Consommez chaque jour une cuillerée à soupe d'huile d'olive vierge et 2 cuillerées à soupe d'huile de colza ou de noix, ce qui constitue la proportion idéale en acides gras insaturés, bénéfique pour le cœur, le cerveau et l'immunité. Préférez les graisses végétales à celles d'origine animale, excepté les graisses polyinsaturées des poissons bleus, sardines, harengs, maquereaux, riches en oméga 3. Choisissez le bon mode de cuisson. Faites cuire les aliments à température modérée, à la vapeur douce, sans dépasser 90 degrés. Ne consommez qu'occasionnellement des produits industrialisés. Privilégiez les préparations artisanales fraîches. Charcuterie, plats régionaux. Grillades et barbecues sont dangereux lorsque les graisses sont brûlées avec formation d'acroléine cancérogène. Préférez le barbecue à braise verticale. Les graisses enflammées ne doivent pas toucher la viande. Chez les jeunes, l'erreur la plus courante est la consommation régulière et excessive d'aliments sucrés tels que barres chocolatées, confiseries, de boissons sucrées, soda, jus de fruits sucrés, de hamburgers, de pâtisseries et de pizzas. Mais aussi, et pour tous, conserver son poids de forme, lutter contre l'obésité en adoptant un régime sain et équilibré, pratiquer une activité physique régulière pour améliorer la circulation sanguine et stimuler votre système de défense, lutter contre les facteurs de stress. Pour conclure sur une note positive, voici quelques principes et préceptes utiles. Notre santé nous appartient. Nous devons être actifs et responsables de nous-mêmes. Nous devons prendre soin de notre santé car elle n'est pas rechargeable ni interchangeable. La peur n'efface pas le danger. Nous devons affronter la réalité avec détermination pour prévenir les maladies ou les guérir. Face à la maladie, il ne faut jamais être fataliste et résigné, mais garder un esprit positif et visualiser la guérison. Nous devons apprendre à connaître les signaux d'alarme afin de nous autodépister et consulter sans attendre notre médecin généraliste puis le spécialiste pour intervenir sans délai. Je me permets de vous donner ce conseil car si je ne l'avais pas fait, je ne serais plus là aujourd'hui pour vous en parler.
Voici quelques signaux d'alarme que vous devez impérativement connaître. Chez votre gynécologue, palpation des seins, examen clinique, frottis. Pour les hommes, dosage des PSA, sachant que le résultat n'est pas toujours significatif, toucher rectal régulier après 60 ans. Intestin hémoculte et en cas d'antécédents familiaux de cancer digestif, coloscopie régulière. Voici quelques signes évocateurs qui doivent vous inciter à consulter. Saignements anormaux, quel que soit l'organe concerné. Douleur persistante ou gêne anormale. Grosseur anormale permanente, peu mobile ou fixée, quel que soit l'organe. D'apparition lente ou soudaine. Modification de l'aspect de la peau. Plaies, durcissement. Modification de volume et de couleur d'un grain de beauté, avec ou sans gêne. Et enfin, comme signes généraux, amaigrissement et fatigues anormales. Votre vigilance peut vous sauver la vie. Si le cancer est diagnostiqué et traité précocement, vous multipliez très sérieusement vos chances de guérison. Le pronostic sera d'autant plus favorable si vous avez pratiqué le programme de prévention anti-cancer. Prenez votre santé en main, c'est votre meilleure assurance vie. J'espère que cette présentation vous a été utile. Montrez-la à votre famille. Parlez-en à vos amis et relations. Participez avec nous à la prévention du cancer. Merci d'avance. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, voici quelques ouvrages dont je vous conseille la lecture. Pour vous tenir au courant de l'actualité scientifique, voici les sites recommandés. Ligue nationale contre le cancer, Fondation ARC, Institut national du cancer, Association au sein des femmes, Organisation mondiale de la santé. Si vous voulez en savoir plus sur ces divers sujets, vous pouvez commencer par des formations rapides qui sont à votre disposition sur naturemania.com.